très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau point lecture du mois d'avril. Alors de point lecture du mois d'avril, nous allons en fait passer au point lecture numéro 2, puisque comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais devoir en fait diviser ce point lecture en plusieurs vidéos, parce que depuis le début du mois d'avril, j'ai lu ça. Autant vous dire que si je vous présente tout dans une seule vidéo, ça va durer à peu près 1h30, ce qui serait franchement indigeste pour vous. Du coup, je pense en faire plutôt 3 vidéos. Donc ne soyez pas étonnés si dans mes prochains points lecture, vous me voyez habillée pareil. Voilà, je ne suis pas une crado qui n'a qu'une seule tenue. C'est juste que je vais tout filmer aujourd'hui, mais je vous le diviserai du coup en plusieurs vidéos. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, je vais devoir revoir un petit peu mon organisation. Donc ce coup-ci, je m'étais plutôt bien organisée puisque j'avais mis tous mes livres lus durant le mois d'avril de côté pour être sûre de n'en manquer aucun. Mais je me rends compte en fait qu'avec ma rapidité de lecture, j'en suis entre 10 et 20 livres lus par mois, ce qui est franchement pas gérable pour une seule vidéo. Donc je pense que désormais, je vous ferai un point lecture à chaque fois que j'aurai terminé 4 ou 5 livres. Déjà parce que pour mon organisation ce sera beaucoup mieux, ça vous fera des vidéos à vous beaucoup plus courtes et en plus de ça, les livres seront beaucoup plus frais dans mon esprit et du coup mes critiques sûrement beaucoup plus complètes. Le premier livre que je vais donc vous présenter est le plus ancien que j'ai lu ce mois-ci et il s'agit de Légumes verts, voilà, de Philippe de Vigan. Alors je vous en avais parlé dans un book haul, si j'ai bonne mémoire, je crois que je l'avais acheté à Venise. Alors ce livre fut une formidable lecture. Voilà, pour moi c'est vraiment un petit bijou. Je vous recommande ce bouquin. Il est vraiment génial. En fait c'est l'histoire donc de Philippe Vigan, un homme qui existe toujours, qui a déjà écrit plusieurs bouquins et qui est en fait atteint du locked-in syndrome, qui le rend tétraplégique et muet. Pour moi, ce livre s'inscrit dans la droite lignée du film Intouchable. C'est vraiment le même esprit. Je suis complètement admirative de cet homme qui écrit des livres avec l'aide de sa femme en se servant seulement de ses paupières, puisqu'en fait, il ne communique aujourd'hui que grâce à ses paupières. Ils ont mis tout un système en place et c'est grâce à ça, du coup, qu'il peut écrire. J'ai envie de dire vraiment félicitations à ce monsieur de s'être lancé dans l'écriture de romans presque, enfin voilà, pour moi c'est pas un roman, c'est plus un roman témoignage, en sachant que voilà, qu'il ne pouvait pas réellement écrire. Moi je trouve ça juste formidable. J'aime beaucoup la façon dont il traite le sujet du handicap. Il parle de sa situation avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Alors je dis pas on se marre pas tout le temps, il y a aussi des passages où voilà, il évoque ce sentiment de total isolement et voilà, c'est pas facile pour lui comment dire, de faire comprendre aux gens en fait que malgré son handicap, il a encore toute sa tête. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, voilà, de le voir comme ça, on se dit mais voilà, il a perdu toutes ses facultés, il comprend plus ce qu'on dit. Pas du tout, il a absolument toute sa tête, il a gardé son humour intact et il affronte vraiment cette situation avec voilà, un courage, je trouve, formidable et un humour absolument génial. Ce récit est pour moi une formidable note d'espoir. J'ai été impressionnée de voir, en fait, de lire dans ce récit tous les voyages qu'il a pu effectuer. Enfin, cet homme a voyagé beaucoup plus que la plupart des gens valides. Et il tient vraiment à démontrer que, voilà, que c'est pas parce que ça lui est arrivé qu'il doit arrêter de vivre. Bien au contraire, il trouve toujours des solutions pour continuer à faire les choses le plus normalement possible et traiter sa situation avec le plus d'humour et d'autodérision possible. Ce que j'ai trouvé également formidable dans ce livre, c'est le message qu'il nous délivre en nous montrant à quel point, lorsqu'on est formidablement bien entouré, tout devient possible, tout devient beaucoup plus simple. Et il le dit de façon très claire dans son livre. Sans sa femme, sans ses enfants, il n'en serait pas là aujourd'hui. Et voilà, j'ai vraiment adoré Légumes verts et je vous conseille vraiment ce petit bouquin qui ne paye pas de mine. Il est tout fin, il se lit vraiment très vite. Et voilà, je trouve que c'est un témoignage vraiment très très touchant et puis qui sort un petit peu des témoignages où
où les gens nous parlent vraiment que de leur malheur de façon très très noire. Là, c'est pas du tout le cas. Enfin, voilà. Juste une chose, lisez Légumes verts. J'ai ensuite lu Ne t'éloigne pas d'Harlan Coben. Alors là, on tombe dans le genre de récit que j'affectionne tout particulièrement. C'est pas le premier d'Harlan Coben que je lis, puisque j'avais lu Ne le dis à personne, que j'avais beaucoup aimé, et j'ai également beaucoup aimé celui-ci. Alors le récit est plutôt bien construit, il est plutôt bien rythmé. À la première lecture, je me suis dit, le contexte, c'est pas franchement ce qui me plaît. En fait, on suit une mère de famille qui, 17 ans plus tôt, je crois, était en fait stripteaseuse, voire un petit peu plus, ainsi qu'un espèce de pauvre type qui fait un peu paparazzi là-bas, mais pour des paparazzas de montée, etc., qui a une vie pas terrible. Enfin voilà, le monde du striptease, Hollywood, enfin pas Hollywood, mais Las Vegas et tout ça, c'était pas forcément pour voilà, bien engagé pour me plaire. Malgré tout, j'ai vraiment beaucoup aimé. Harlan Coben, pour moi, est vraiment, voilà, dans le genre thriller, est vraiment un très bon auteur que j'apprécie particulièrement et de plus en plus. Donc je sais que je relirai d'autres de lui. J'ai néanmoins quelques petits bémols. J'ai trouvé les personnages un poil caricaturaux par moment. Je suis un peu déçue puisqu'en fait le récit est vraiment plutôt bien construit, l'intrigue aussi. Donc j'aurais aimé que les personnages soient également un petit peu plus fouillés. Malgré tout, voilà, c'est un livre qui est pourtant... qui fait plus de 400 pages, hein, vous voyez. Donc, et malgré tout, je l'ai lu vraiment extrêmement vite. On rentre très vite dans le récit. C'est, je vous l'ai dit, plutôt bien rythmé. Donc voilà, si vous aimez les thrillers, les policiers, etc. Alors la grande spécialité pour ceux qui ne savent pas d'Harlan Coben, c'est le point de départ, c'est souvent voilà une disparition, enfin une personne qui disparaît. Donc là, c'est encore le cas dans celui-là. Voilà, ça se lit vraiment très vite. Alors, autre petit bémol, mais ça, je pense que c'est vraiment propre à moi, du fait que je lise pas mal de thrillers, etc. J'ai pas été surprise par la fin, puisque j'avais deviné l'identité du tueur à la fin. Mais malgré tout, c'est une lecture plutôt très agréable dans le genre. J'ai ensuite lu Dans le scriptorium de Paul Auster, aux éditions Babel, enfin dans la collection Babel. Alors, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je crois que j'ai vraiment un problème avec la collection Babel, en fait. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je lis un livre dans cette collection, je suis déçue, voire énervée, voire ennuyée. Et malheureusement, ce livre confirme mes craintes, puisque je n'ai pas franchement aimé Dans le scriptorium. Alors, c'est dommage parce que pour le coup, la couverture me dérangeait pas trop. La quatrième de couverture me faisait vraiment envie. En fait, on suit donc un vieil homme, Mr. Blank, qui se réveille dans une pièce, qui n'a aucun souvenir, qui ne sait pas voilà, qui il est, ce qu'il fait là, etc. Donc pour un pitch de départ, franchement, je me suis dit, ça me correspond tout à fait, ça a l'air hyper sympa. Enfin voilà, cette espèce de mystère... d'hommes sans passé, etc. Je me suis dit, je vais m'éclater, ça va me réconcilier avec cette maison d'édition. Et puis, le problème, c'est que ce récit ouvre énormément de portes qui ne referment pas du tout. Le récit en soi est pas trop mal construit, je me suis pas trop ennuyée, je l'ai lu assez vite. Mais, alors déjà, les fins ouvertes, vous devez le savoir, je suis pas fan. Là, pour le coup, c'est voilà, c'est plus qu'une fin ouverte. Comme je vous dis, le problème, en fait, pour moi, vraiment, avec ce bouquin, c'est qu'il pose plein de questions, mais il ne répond à absolument rien du tout. Autre problème que j'ai eu avec ce livre, et que j'avais déjà eu d'ailleurs dans l'annulaire de Yoko Ogawa, c'est que dans le récit, on trouve des scènes dérangeantes. Oui, je cherche un autre mot, mais non, c'est vraiment ça. Pour le coup, des scènes de sexe vraiment dérangeantes qui, une fois de plus, n'ont aucun intérêt dans le récit. Pour moi, qui sont vraiment voilà, du dérangeant pour faire du dérangeant. Et vous devez le savoir maintenant, c'est vraiment pas mon truc. Et pour moi, ça a gâché ma lecture. En plus de ça, la mise en page des dialogues m'a énormément gênée aussi. Donc voilà, je pense que je vais mettre un très très long moment avant de réitérer l'expérience avec cette maison d'édition parce que j'en suis désolée, mais à chaque fois, c'est vraiment un gros raté pour moi. J'ai ensuite lu Mort au con de Karl Adderol
J'ai oublié de préciser à chaque fois les maisons d'édition. Là, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors, ce livre est un peu en demi-teinte pour moi. Je vous explique. Trip me l'avait vraiment vendu et même survendu. Donc, je pense que j'en attendais énormément et finalement, j'ai été un petit peu déçue. On suit un homme qui, pour faire simple, a décidé de combattre tous les cons qui l'entourent. Quand je dis combattre, en fait, c'est buter. Hein. Clairement, c'est buter tous les cons qui l'entourent. Donc voilà, le pitch, je le trouvais vraiment très intéressant. Enfin, faut bien avouer qu'il ne s'est jamais dit « Putain, mais celui-là, il me fait vraiment chier, mais qu'est-ce que j'ai envie de le défoncer ?» Voilà, donc en fait, l'histoire de cet homme, c'est ça. C'est tous les gens qui l'emmerdent, et ben, il se pose pas de questions, et juste, il les bute. Donc ce livre, au premier abord, c'est un espèce d'énorme défouloir un peu what the fuck. Et du coup, ma lecture en fait commençait très bien. Je me suis dit, ah ouais, ok, ça commence bien, c'était plutôt drôle, plutôt cocasse. Donc voilà, au début, je suis vraiment bien partie avec ce bouquin. J'ai beaucoup aimé en fait, au niveau de la plume de l'auteur, toutes les allitérations qu'il fait en con, en fait, quand... le personnage, parce qu'à la base il calcule rien, mais au bout d'un moment il se rend compte que en fait son espèce de vraie destinée c'est d'éliminer tous les cons sur Terre, et du coup on retrouve vraiment la sonorité con dans tous les débuts de chapitres et également dans plus de mots possibles dans ces paragraphes-là. Donc ce procédé-là je l'ai trouvé plutôt intéressant. Après, au fur et à mesure du récit, plus on avance dans le récit et plus pour moi les personnages se font caricaturaux. Les crimes deviennent de plus en plus invraisemblables, son impunité en devient presque grotesque, et ça m'a posé un réel problème. J'ai trouvé également que le récit traînait en longueur. Pour moi, il aurait mérité à être vraiment raccourci. Il fait 400 pages. Je pense qu'avec 300, on pouvait raconter exactement la même chose et en beaucoup mieux, en beaucoup plus rythmé. Et puis ce qui m'a aussi posé problème, c'est en fait la tournure un peu politique que prend finalement son combat sur la fin. Je pense donc que Mort ou Con n'est pas une mauvaise lecture, c'est juste une lecture qui me restera finalement pas en tête. Par contre, c'est un livre qui illustre totalement l'expression « on est tous le con de quelqu'un ». Mais vraiment, voilà, moi c'est vraiment comme ça que je résumerais ce livre. Donc voilà, je vous conseille plutôt ce bouquin. Par contre, n'en attendez pas un grand récit. Je pense que pour moi, le problème venait de là, c'est que j'en attendais peut-être trop. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue. Alors, je suis désolée, mais je me rends compte au fur et à mesure que je vous présente mes bouquins de début du mois que mes lectures, en fait, de ce début de mois d'avril n'ont pas été géniales. Puisque le prochain que je vais vous présenter, il s'agit de La face cachée de Margot, de John Green. Alors là aussi, donc comme vous le savez, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'avais eu un gros coup de cœur pour Nos étoiles contraires. Coup de cœur surprise parce que voilà, je m'attendais à ne pas, à me dire c'est une bonne lecture mais sans plus. Et vraiment, j'avais adoré. Du coup, j'attendais beaucoup de ce bouquin et je pense que là encore, j'en attendais peut-être beaucoup trop. La face cachée de Margot a donc été pour moi une lecture agréable mais sans plus. Pourtant, en règle générale, j'aime plutôt la plume de John Green. Mais là, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché déjà au personnage. Il ne me parlait ni à mon moi adulte, ni à mon moi adolescent. J'ai vraiment ressenti le côté young adulte dans celui-ci, ce qui n'avait pas été le cas du coup dans Nos étoiles contraires, et ce qui m'avait plutôt plu. En fait, quand j'ai lu la 4e de couverture de ce livre, je m'attendais à une aventure un peu road trip, puisque l'histoire, donc c'est Quentin qui est amoureux secrètement depuis qu'il est petit de Margot, qui est sa voisine. Donc je m'attendais vraiment à une aventure un peu road trip, à la recherche de Margot. Et en fait, pour les 2 premiers tiers du livre, finalement ça se passe là où vit Quentin. Donc déjà, adieu le côté road trip. Et puis finalement, dans le dernier tiers, quand le road trip se met en place, j'ai trouvé ce passage vraiment long et ennuyeux. J'ai également eu un gros problème moral, on va dire, avec justement lors de ce road trip, lorsque les personnages dépassent délibérément les limitations de vitesse sur la route, et puis balancent également en fait leurs ordures par la fenêtre.
je me dis que pour un livre destiné aux adolescents, voire aux jeunes adultes, c'est franchement pas terrible niveau, voilà, niveau leçon de vie. En gros, si vous êtes pressé, c'est pas grave, allez-y, appuyez sur le champignon, on s'en fout des limitations. Et puis bah, la nature, balèque. Hein. Et puis alors, autre chose, je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez le même ressenti que moi, mais alors c'est quoi cet humour pipi-caca qui est évoqué là-dedans? Enfin, sans blague, je pense que l'auteur a dû écrire 30 ou 40 fois le mot pipi dans ce récit. Enfin voilà, à un moment, faut pas prendre les jeunes pour des cons, quoi. Je veux dire, je pense que leur humour est peut-être un petit peu plus élevé que ça. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper réducteur, quoi. Ce qui aussi, je pense, a fait que je me suis pas du tout identifiée ni attachée au personnage, qui pour moi avait vraiment un côté hyper gamin, quoi. Voilà, je pense par rapport à ce récit qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça pour se sentir libre, vivant, etc. J'ai été plutôt déçue par la fin. Alors je vous avoue qu'à la base, je voulais lire ce livre pour pouvoir voir le film par la suite, puisque je savais que le film était sorti. Vu ma déception par rapport au livre, je pense que je regarderai même pas le film en fait. Donc voilà, donc, pour moi c'est pas une mauvaise lecture en soi, mais voilà, c'est une lecture sympa mais sans plus. Après je me dis que j'étais peut-être pas forcément non plus le bon public. Ça peut-être, voilà, j'aimerais bien avoir l'avis de lecteurs plus jeunes qui auront peut-être apprécié. Moi, pour ma part, je vous dis, contrairement à Nos étoiles contraires que j'avais adoré, voilà, La face cachée de Margot, ça restera pas dans mes livres favoris, ni mes préférés de John Green. Je pense que je vais essayer de vite passer à autre chose. C'est donc terminé pour ce premier point lecture du mois d'avril. Alors je suis désolée, j'ai fait ça complètement à l'arrache, rien de préparé, donc j'ai oublié de citer la moitié des maisons d'édition. Je pense que quand je vais monter tout ça, je vais me rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. J'espère que ça ira mieux dans la prochaine vidéo. Voilà, malgré tout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des jolis pouces levés, s'il vous plaît. Ça aide vraiment la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner, ça fera très plaisir à mon petit cœur. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point lecture. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très vite.